année, Monsieur le Président. C'est la première fois en 2024 que je me lève à la Chambre des communes. Bonne année, c'est 2024 et le Premier ministre n'en vaut pas le coup. C'était la réalité en 2023, c'était la réalité en 2022, mais le coût augmente l'une année après l'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle le Parti conservateur a un plan basé sur le gros bon sens avec un focus très ciblé. Nous avons 4 priorités principales pour la session parlementaire, c'est-à-dire couper les impôts, bâtir des maisons, réparer le budget et stopper le crime. Parce qu'après 8 ans de ce premier ministre, il augmente le coût de la vie plus rapidement que dans 40 ans, en doublant la dette nationale, en imprimant 600 milliards de dollars. Il a gonflé l'inflation et les taux d'intérêt sur le dos de la classe ouvrière et nos aînés. Il a fait ça avec tout l'appui du Bloc. Le Bloc est 100% d'accord avec les augmentations exorbitantes dans les dépenses et le coût de l'État qui tombent sur les épaules des Québécois. Le Bloc a voté pour toutes les dépenses de ce gouvernement en automne 2023 et le Bloc appuie les augmentations de taxes sur l'essence qui punissent les agriculteurs et les travailleurs québécois. Madame la Présidente, c'est seulement le Parti conservateur basé sur le gros bon sens qui offre une alternative à cette politique destructive et coûteuse sur le dos des Québécois. De un, on va éliminer la deuxième taxe carbone qui, oui, s'applique au Québec. De deux, on va contrôler les dépenses en éliminant le gaspillage. On va éliminer la Banque de l'infrastructure de 35 milliards de dollars qui n'a pas livré un seul projet pour les Canadiens. On va éliminer l'application ArriveCam. On va éliminer le soi-disant fonds vert qui est maintenant un scandale selon les fonctionnaires qui y sont impliqués, comparatif à le scandale des commandites. On va couper dans des consultants qui coûtent maintenant 1 400 $ pour chaque famille canadienne après que ce premier ministre a doublé le montant qu'on dépense sur les consultants externes en 8 ans. Des coûts extraordinaires qui livrent rien pour les Canadiens et un travail qui aurait pu être fait au centre du gouvernement, entre les mains des fonctionnaires qui ont augmenté dans leur nombre de 50% aussi. On va mettre en place une loi basée sur le gros bon sens, dollar par dollar, dollar par dollar. Chaque fois qu'un ministre de mon gouvernement augmente les dépenses par $1, il va devoir trouver $1 d'économie pour compenser le coût, au lieu de mettre ça sur la dette nationale, sur l'inflation, sur les taxes et les impôts, on va mettre un plafond sur les dépenses et ça permettrait des travailleurs, des entreprises et notre économie de grandir lorsque l'État est contraint pour pouvoir réduire le coût relatif sur le dos de nos gens. Et parlant de nos travailleurs, maintenant, on a une guerre contre le travail. On punit les travailleurs avec des taux d'imposition très élevés qui enlèvent de plus en plus pour chaque dollar gagné. Donc, un gouvernement conservateur basé sur le gros bon sens va couper les impôts et récompenser le travail ici au Canada pour nos travailleurs, nos petites entreprises et pour la population, pour qu'on puisse être un pays qui compense le travail. On va faire en sorte de protéger le chèque de paie de monsieur et madame tout le monde et leur permettre de gagner des plus grands chèques de paie en éliminant les lois anticonstitutionnelles qui empêchent les projets de ressources naturelles. On va permettre des Québécois de bâtir des barrages, des mines et d'autres projets qui produisent de richesse pour notre pays au lieu d'envoyer l'argent en Chine ou dans d'autres pays dictatures. On va ramener cet argent-là pour nous, pour les chèques de paie plus puissants. Et on va bâtir des maisons. Après 8 ans de ce premier ministre, le coût de logement a doublé. Le loyer a doublé,
L'hypothèque nécessaire pour la maison moyenne a doublé et la mise de fonds nécessaire pour acheter cette même maison a doublé. À Montréal, ça a triplé. À Montréal, depuis 8 ans de ce premier ministre, le coût d'un appartement à 2 chambres a augmenté de 760 $ quand j'étais ministre de Logement, il y a 8 ans, jusqu'à 2200 $ maintenant. C'est à cause d'une bureaucratie qui empêche la construction, qui a empêché 25 000 unités d'habitation depuis 6 ans. Maintenant, il y a à travers le pays des milliers de projets, des chantiers qui sont empêchés par la bureaucratie. À Vancouver, c'est même pire, là où l'ancien maire néo-démocrate est incroyablement incompétent. Il a ajouté 1,3 million $ de coûts additionnels pour chaque unité de logement bâtie. Ces augmentations sont liées strictement à la bureaucratie et des taxes imposées par les gouvernements. À Québec, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Trudel avec mon lieutenant du Québec qui m'a dit que parmi le coût de loyer chaque mois dans ces appartements, 500 $, c'est juste pour lui compenser pour le coût du gouvernement, c'est-à-dire les taxes et la bureaucratie. 500 $. Donc, pour un appartement de 1 000 $, c'est le moitié payé juste pour les taxes et le paperasse. C'est un coût trop élevé. C'est la raison pour laquelle un gouvernement conservateur basé sur le gros bon sens va inciter des municipalités d'accélérer la construction au lieu de l'empêcher. Maintenant, le gouvernement fédéral verse 5 milliards de dollars aux municipalités dans le programme de taxes de vente. Au Québec, c'est à peu près 1 milliard de dollars. Maintenant, il y a déjà beaucoup de conditions qui y sont attachées à cet argent. Il y a beaucoup de conditions fédérales. Mais les conditions n'incluent pas d'accélérer la construction. C'est la raison pour laquelle on va travailler avec le gouvernement du Québec pour une nouvelle entente de l'infrastructure qui encourage la construction. On va lier le montant d'argent que chaque municipalité reçoit à le nombre de maisons et appartements complétés dans l'année précédente. Ça ferait en sorte que des municipalités comme Victoriaville, Saguenay, Trois-Rivières auraient des grands bonus parce qu'ils ont eu un énorme boom dans les chantiers. L'année dernière, par exemple, ils ont augmenté, ces municipalités-là, elles, ont augmenté la construction de 30 %. On devrait récompenser ça. On paie des agences immobilières pour le nombre de maisons qu'ils vendent. On paye des entreprises de construction pour le nombre de maisons qu'elles bâtissent. On devrait payer les bureaucraties locaux pour le nombre de maisons qu'ils permettent. Ça va encourager une accélération. On devrait aussi insister que chaque station de transport en commun soit liée aux appartements. On devrait avoir des grands tours d'appartements qui entourent les stations de transport en commun. On voit à travers le Canada maintenant, à travers le Canada, à Vancouver, à Montréal et ailleurs, des stations, des belles stations de transport en commun. Il n'y a presque aucun logement alentour. Donc, c'est ridicule. Le gouvernement fédéral offre des fonds, souvent le tiers, la moitié de l'argent. On devrait insister que l'argent ne va pas aller sans appartement pour que nos aînés et nos jeunes puissent vivre à côté du transport en commun. C'est comme ça qu'on va accélérer la construction des maisons. On va insister que le SCHL offre le financement pour les appartements en 2 mois, pas 2 ans, et les cadres devraient congédier si ils ne livrent pas dans ce temps-là. Et finalement, ces maisons devraient être dans des communautés sécuritaires. La criminalité a augmenté de presque 40 % après 8 ans de ce premier ministre. 8 ans, ce premier ministre a augmenté le crime
en permettant les mêmes petits groupes récidivistes de refaire les mêmes crimes et les libérer le même jour de leur arrestation, libérés sous caution. Un gouvernement conservateur va remplacer la libération sous caution avec les temps en prison. On va cibler des vrais criminels qui utilisent des armes et on va renforcer nos frontières au lieu de cibler des chasseurs et des tireurs sportifs. On va donner un traitement et la réhabilitation aux gens qui ont une dépendance de drogue au lieu de décriminaliser la crack, la cocaïne et d'autres drogues, comme le Premier ministre a déjà fait en partenariat avec les néo-démocrates en Colombie-Britannique. Ce que je suis en train de décrire, c'est le gros bon sens, Madame la Présidente. Le gros bon sens de Monsieur et Madame tout le monde. Il y a eu un consensus libéral, conservateur, de gros bon sens pendant des décennies, ce qui a mené à notre succès extraordinaire. C'est ce consensus qu'un gouvernement conservateur va rebâtir pour redonner au Canada le pays qu'ils aiment et qu'ils méritent. C'est ça notre but. Encore, couper les impôts et taxes, bâtir des maisons, réparer le budget et finalement stopper le crime. C'est ça le gros bon sens et c'est ce que nous allons faire. Merci.